Ici, la salle des fêtes d'Aubervilliers, où Pierre Badel et Roger Coder sont heureux de vous recevoir. Vous arrivez au moment où René Gerbert et Jean Rabu sont aux prises en un combat en 30 minutes où ont tombé Jean Rabu. Je vous le présente, Jean Rabu est un Français qui a 33 ans, il mesure 1,68 m, il pèse 65 kg. Il est champion du monde des poids légers. Il est marié, il a 2 enfants. C'est un ancien cycliste dans un grand hebdomadaire de cinéma. René Gerbert. René Gerbert qui est en ce moment hué par le public. C'est Rabu en ce moment que vous apercevez sur votre écran. Rabu, Gerbert à gauche de votre écran. Rien ne les distingue précisément, sinon que Rabu a les cheveux coupés en brosse, alors que Gerbert sur votre écran maintenant, a une raie sur le côté. Il est quand même plus gros que Rabu. René Gerbert donc, Suisse, né à Lausanne. 39 ans, 1,66 m, 72 kg. Il est marié, il fut employé au chemin de fer suisse en qualité de cuisinier dans les wagons-restaurants. Il en a gardé un goût prononcé pour les tartes. Rabu, en ce moment, le malmène, lui fait un étranglement dans les cordes. Gerbert essaie de se dégager avec des coups de pied, des coups de poing, et c'est l'arbitre, M. Michon, est menacé par Gerbert. Et un coup de tête maintenant, et Rabu se venge. Et Rabu l'assomme littéralement. Oui, dit la foule, allons-y. Non, non, dit Gerbert. Oh, le traître. Oh, l'affreux. Oh, l'affreux petit Suisse. Il y a toujours une ambiance ici au Verviers extraordinaire. Oh, en ce moment, il essaie d'éborgner ce pauvre Rabu. Il lui envoie des manchettes et des coups de genoux. Oh là, oh là, oh là. Il menace la foule et des gens derrière moi se lèvent. Oh! Il s'est ramassé sur le ventre. C'est comme si on tombait dans une piscine où il n'y aurait pas d'eau. C'est un feu follet, ce Rabu. Un véritable feu follet. Ah, que prépare-t-il? Un bras roulé de Gerbert sur Rabu. C'est pas encore tout à fait un bras roulé, ça n'est qu'une clé. Est-ce que Rabu va la surpasser? Non, il n'a pas eu le temps de surpasser la prise, car Gerbert lui donne des coups de pied dans le dos. Et M. Michon, l'arbitre. Ah, mais Rabu, on a vu d'autres. Attention, c'est un ramassement de jambes. Est-ce qu'il n'est pas... Il a levé le bras gauche. Et il en profite pour essayer d'éborgner encore une fois ce malheureux Rabu. Ah, Gerbert. Quelle ambiance ici. Et la foule hurle. Hop! Projection, coup d'arpin. Oh, jolie prise de Rabu, très acrobatique. Il lui fait un ciseau bloqué à la tête. Incroyable tout ça. Vraiment, c'est un catcheur, ce Rabu. Une prise d'oreille. Une prise d'oreille de Gerbert sur Rabu. Rabu qui revient sur le ring. Rabu qui revient sur le ring. Et qui va certainement se venger. Encore une prise d'oreille. Oh, il le balance encore une fois par-dessus le ring. Il le balance encore une fois. Je ne sais pas s'il est touché. Il n'est pas touché, non. Et il salue la foule, le traître. Il le prend encore par les oreilles. L'arbitre essaie de les séparer. Il le prend encore une fois, cette fois dans les cordes. C'est un travail obscur et sans gloire de Gerbert. Le Suisse prend son élan. L'arbitre vengeur.
Oh, Gerbert. Je ne peux plus parler, je perds ma voix. Le peu de voix qui me reste, je suis en train de la perdre en ce moment. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui fait? Allez, cette fois, il est pour moi, Gerbert. Alors, Gerbert, vous ne l'avez pas, alors. Non, non, alors. Allez, laissez-le remonter, Soleil. Et il prend pas de tabouret. Il m'est passé à 3 cm. Oh là là. Une clé au bras de Rabu sur Gerbert, suivi d'un écrasement du nez. Et les deux hommes roulent, ils vont retomber encore au ring. Non, l'arbitre les a retenus. C'est Gerbert qui est déchaîné. Ça y est, ça commence à pleuvoir. Gerbert vient de recevoir un paquet de cigarettes dont je ne citerai pas la marque sur la tête. Un paquet de cigarettes vides. Tout à l'heure, j'espère qu'ils ne seront pas allumés, ces cigarettes. Rabu toujours aussi acrobatique. Fait des sauts périlleux. Des chassés croisés. Oh, attention! Oh, j'ai cru qu'il tombait sur mon bras de poignet. Oh, attention! Oh là là! Attention! Oh, jusqu'à... Ah! Tourner le poste! Il est juste au-dessus de mon poste de... Allez, Gerbert, non. Allez, dans le ring. Oh, ça y est. Allez, cette fois, il est avec nous. Attention au poste, attention, Gerbert. Hé. Allez, je vais me battre, moi. Je sens que ça va y aller. Allons. Alors, vous allez voir, ce métier mène à tout. Je vais finir par me battre avec Gerbert. Remarquez que s'il m'envoie une manchette, c'est fini, et puis le reportage. Terminé. Allez. Ah, mais il me vise! Ah là! Ah non, pas sur nous, là-haut. Ah, ça y est, non, tout va bien. Ah, cette fois, alors. Allez. Alors. Non. Attention. Alors, remontez sur le ring. Alors, on arrache le fil du micro, là. Alors, vous savez, le spectacle est dans la salle, ici. J'en reçois un toutes les 2 minutes, ici, les catcheurs. Ils sont mûrs, ils tombent tout seuls, les catcheurs, ce soir, au Bermude. Oh là, j'ai plus de voix, moi. Cette fois, j'en peux plus, il y a trop d'émotions. Un double Nelson de Rabu sur Gerbert. Double Nelson classique. Gerbert essaie de se dégager du double Nelson et porte un double Nelson à son tour sur Rabu. Rabu se dégage. Se dégage fort bien d'ailleurs avec un saut chassé. Bras roulé de Gerbert sur Rabu avec un blocage d'ailleurs de clé du bras et une main blanche. Voyez Rabu d'ailleurs qui essaie de dégager cette main car la circulation du sang ne se fait plus. C'est ce qu'on appelle une main blanche en catch, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Et en ce moment, il essaie de se dégager. Rabu avec un ramassement de jambes, un saut de carpe. Mais Gerbert le tient bien en ce moment. Prise classique d'ailleurs, rien à dire. J'aime des prises comme ça parce que de toute façon, on ne risque pas de recevoir les catcheurs sur le dos. Et encore, ce sont des légers, mais si on reçoit Mickey, vous savez, alors à 140 kilos. Allez, Rabu essaie de lui faire toucher les épaules. Il est compté 2, il se dégage. Non, dit le petit Suisse. Il se croit encore dans un wagon-restaurant en ce moment-là. Monsieur Gerbert. Et on dit que la Suisse est neutre. Ah! Tenez, regardez l'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait de la Suisse en ce moment? Vous ne laissez pas. Oh la foule. Oh, attention.
Rabu tourne autour de Gerbert. Gerbert le reprend par les oreilles. Oh, deux coups de tête dans le... Il sait se faire respecter, l'ancien cycliste. Et actuellement champion du monde à 16 heures. Oh, Rabu, qu'est-ce qu'il prend en ce moment? Et Gerbert qui donne des coups de poing dans ce pauvre, dans le champion du monde qui est à terre. Et l'arbitre, M. Michon, rappelle le Suisse à une neutralité beaucoup plus bienveillante. Ça y est, ça commence à tomber sur le ring. Voilà un écartèlement. Écartèlement. Oh, que c'est bon ça. Si vous rencontrez le petit Rabu dans la rue, évitez-le. Cet homme est dangereux de 1m65. C'est un lion. Gerbert n'est pas content, c'est le moins que l'on puisse dire. La bouche mauvaise. Les oreilles, toujours à porter les oreilles. Les mains à porter les oreilles de Rabu. Oh non, non. Ça y est. L'arbitre vient de posséder. Ça va, Rabu? Ça va? Allez, Rabu! Allez, Rabu! Ah, mais cette fois, je l'ai. C'est pas fait mal, non? Moi, j'ai mal. Ça va? Moi, j'en ai pris un coup dans la cuisse. Cette fois, j'en ai pris un coup dans la cuisse. Je dois dire que... Il y en a toujours un dans la salle. Alors moi, j'en reçois un sur deux. Et alors cette fois, je l'ai bien reçu, croyez-moi. Bon, où en sommes-nous? Ah non, arrêtez là, eh. Non, oh! Oh là 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 là. Vous me protégez, monsieur, vous avez l'air fort, vous. Oh là 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 là. Vous êtes fort, vous pesez combien, vous, monsieur? Alors restez là, hein, restez là, je vous en prie. Ah, il est compté. 2, 3. Comment ça? C'est Rabu qui a perdu. Rabu a été compté 3. Le Rabu est battu. Oh! Gerbert a battu Rabu. Rabu, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a tapé dans les mains. Il en est parti. Allez, Gerbert. Ça y est, bon. Les allées boîtes allumées. Nous recevons un peu de tout ici. Les choses continuent, les choses un peu diverses. Ça continue à pleuvoir sur le ring. Le public crie Rabu, Rabu, Rabu sur l'air des lampions. Et l'arbitre lève le bras de Rabu. Je demande à l'arbitre, alors pourquoi Rabu? Rabu, il a fait un très beau combat, mais il était handicapé par le poids. C'est René Gerbert. Non, alors c'est bien René Gerbert qui a gagné. Rabu a été compté 3, mais l'arbitre a levé le bras de Rabu pour son combat qui était très spectaculaire. Et je n'en veux pas à Rabu de m'être tombé dessus et de m'avoir fait mal, je dois le dire, à la cuisse droite. Je vais avoir un bleu. Ce combat aura donc laissé un souvenir très profond en moi, un beau bleu. J'ai plus de voix, moi. J'ai plus de voix et pourtant,
Un autre combat nous attend et celui-là non plus ne va pas être piqué des hannetons. Il s'agit du combat qui va opposer Liano Pelacani à Lino Di Santo. Liano Pelacani est un Italien de 38 ans qui pèse 98 kg, mesure 1m80. Il est marié à une Française, il a 2 enfants dont un fils de 18 ans qui va débuter dans le catch. Pelacani est un ancien maçon spécialisé dans la démolition des murs. Le programme dit de lui qu'il est le plus grand hypocrite du catch et l'homme qui déchaîne les passions. Donc au départ, Pelacani ne fait pas de complexe, c'est déjà ça. Précisément sur le ring en ce moment, Pelacani, Liano Pelacani. En face de lui, Lino Di Santo, italien naturalisé français. Voilà, justement, 33 ans, 1m80, 100 kg, marié à un enfant. Ex-champion d'Europe, ce catcheur formé au club municipal des Lilas est un ancien métallo baptisé le Latin au profil de médaille. Le Latin au profil de médaille, en voilà encore un qui ne doit pas faire de complexe. Pelacani et Di Santo se sont déjà rencontrés. En ce moment, c'est Barbichou, le speaker de service d'Aubervilliers, qui, comme vous le savez, est speaker le soir au catch et entrepreneur de pompes funèbres dans la journée. Et donc, le speaker vient de... En ce moment, c'est Pelacani sur votre écran. Et Pelacani et Di Santo se sont déjà rencontrés chaque fois. Ces rencontres ont donné lieu à des bagarres épouvantables, à de véritables règlements de compte dépensant singulièrement les simples bagarres du catch. Alors, Liano Pelacani. Di Santo, vous continuez à apercevoir de dos sur votre écran. Vous n'apercevez pas encore son profil de médaille. De dos également. Voilà Di Santo, l'homme au profil de médaille. Le beau Di Santo, naturalisé français, alors que Liano Pelacani est italien. Et il a 38 ans, je vous le rappelle. Il a sa femme est française et il a 2 enfants, dont un fils de 18 ans qui va être catcheur. Rien dans les mains, rien dans les poches, demande M. Michon, l'arbitre. Je pense que vous reconnaîtrez maintenant facilement à gauche de votre écran en ce moment Di Santo, à droite Pelacani, qui ressemble un peu à Tommy Bourdelle autrefois à ses débuts. Je parle là à des téléspectateurs qui auraient mon âge et qui se souviennent fort bien de Tommy Bourdelle à ses débuts. Tommy Bourdelle avait le physique de Pelacani. Le combat est commencé, deux manches une belle, et c'est un premier bras roulé que porte Di Santo à Pelacani. 2 hommes lourds, 2 hommes de 100 kg, 2 bagarreurs, un bras retourné de Pelacani sur Di Santo qui se dégage bien. Jusqu'à présent, rien à dire, combat régulier. Retournement de Pelacani sur Di Santo, retournement du bras droit, avec une clé, bras à l'américaine, bras roulé, projection de Pelacani sur Di Santo. Di Santo, l'homme au profil de médaille. Et on annonce des... Et voici, oui, parfait. Eh bien, nous ne saurons jamais par qui est offert cette prix, mais je pense que c'est préférable. C'est donc Pelacani qui porte toujours une clé très bloquée sur Di Santo. Qui l'oblige à s'agenouiller, à mettre un genou interne, le genou droit, à se relever. Di Santo, c'est une très jolie ciseau de volée. Di Santo, ciseau de volée bloqué sur Pelacani, 200 kg en ce moment à terre. Le public ne réagit pas, ça m'étonne, la prise était très belle. Le surpassement de Di Santo était très classique. Ciseau de volée bloqué. Tour de hanche en tête de Pelacani sur Di Santo, mais Di Santo a surpassé la prise et porte une clé à son tour, une clé au bras de Pelacani. Avec élongation d'ailleurs. Et également un début de main blanche, car je vois de très près maintenant la main de Pelacani, et la main de Pelacani devient blanche. C'est une main blanche qui n'est pas classique, mais elle existe, car je vous assure que la main de Pelacani est loin d'être rouge en ce moment. Pelacani se dégage en torsion. Ah, projection de Pelacani qui a essayé de bloquer Di Santo, mais Di Santo maintient sa prise et Pelacani est en train de sortir du ring et l'arbitre sépare les 2 hommes. Correct, il revient au milieu du ring. Jusqu'à présent, rien à dire.
J'espère que ça va continuer, car je n'ai plus beaucoup de voix. Double Nelson de Pelacani sur Di Santo qui se dégage et qui fait un dégagement au pied. Et Pelacani n'a pas l'air très content. Clé en tourbillon, bloqué. Pelacani s'est dégagé en saut de carpe. Paf! Il s'est dégagé avec une gifle. Et Pelacani regarde le public en ayant de dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Force et beauté en ce moment. Qui va l'emporter? Di Santo avec une clé au bras en tourbillon et qui maintient Pelacani au tapis en lui travaillant son bras droit et sa main droite. Pelacani essaie de se dégager avec des sauts de carpe. 100 kg, c'est lourd, très lourd à remuer. Il fait le pont. Est-ce qu'il va réussir à surpasser cette prise? Di Santo travaille toujours le bras de Pelacani, qui essaie de se dégager en tourbillon, en toupie, n'y parvient pas. Et j'aperçois le profil de médaille. Le profil de médaille de Di Santo. Commence à bien durer cette clé-là. Nous avions connu avec Berthe Royal des clés anglaises et nous avons maintenant ce soir des clés italiennes, des clés au sol. Pelacani fait le pont, c'est de se dégager et Di Santo lâcher Pelacani, l'arbitre. Pelacani lâche. Ce combat est régulier. Coup d'arpin de Pelacani sur Di Santo qui se relève immédiatement en pont et qui porte la belle prise à Pelacani. À nouveau, prise de Di Santo sur Pelacani. Pelacani, la tête coincée, se relève en pont à son tour. Projection. Les deux hommes en ce moment sont en pleine bagarre, se portent des prises assez régulières d'ailleurs, même très régulières jusqu'à présent, il faut bien dire. Oh, moi ça s'énervait un petit peu. S'observe. Tête contre tête. L'hypocrite contre la médaille. Ah, hurlement de Di Santo qui s'écroule avec une clé au bras bloqué. Di Santo a des hurlements de bête blessée lorsqu'il est touché. Mais je me demande si Pelacani n'est pas en train de lui tirer les cheveux maintenant là. Je regarde en même temps parce que sur l'image. Oh, très beau surpassement de Di Santo. Très beau surpassement. Pelacani est pris. Et il est bien fait. Il a une prise de tête, une prise de bras retourné maintenant. Et il force là-dessus, Di Santo. Et il tire sur ce bras. Allons-y. Et allons-y. Il doit faire mal en ce moment. Il doit faire mal parce que Pelacani essaie de se dégager avec des torsions, des sauts de carpe. Il s'approche du bord du ring. Lâchez Di Santo, dit l'arbitre. Di Santo lâche. Pelacani a l'air de souffrir du bras droit et commence à ne plus regarder en face Di Santo. Est-ce que le plus grand hypocrite va se réveiller? Voici une planchette japonaise qui ne doit rien à personne, sinon à Pelacani sur Di Santo. Deuxième planchette japonaise. Oh! Di Santo se ramasse. Un ciseau de volée. On commence à s'énerver. Coup d'arpin. Pelacani sur Di Santo.
Hop! Coup de pied. Coup de pied en retournement de Pelacani sur Di Santo qui se relève. C'est compté 6. Oh! Et l'homme qui déchaîne les passions, qui commence à les déchaîner. Et inversement Di Santo par derrière. Ça commence à siffler. Ah! Deuxième manchette régulière par derrière. Di Santo ne peut plus reprendre sa respiration. Oh là, on les entend claquer les manchettes là. Et il part, oh! Et cette fois, il l'a étendu. Pelacani essaie d'étrangler Di Santo sur les cordes. L'arbitre dit lâcher. Di Santo est en train de cracher. Je pense que sont passés dents, tout de même pas encore, non. Coup d'arpin. Coup d'arpin de Pelacani sur Di Santo. Le profil que vous apercevez en ce moment n'est pas de médaille, c'est simplement de Pelacani. Le profil de médaille est dessous. Et les cheveux. Il a ramené, Pelacani a ramené Di Santo sur lui en le tirant par les cheveux. C'est en train de lui abîmer son profil de médaille. Di Santo à ce moment, Pelacani. Pelacani, le maçon. Nouveau coup d'arpin. Ah non. Ah non. Il me signale, Pelacani me signale qu'il fait mal celui-là en ce moment. Pelacani fournit toujours des renseignements. Non, non, il y a l'arbitre. Là, ça fait mal, ça. Di Santo se relève. Il reporte le même coup. Il s'adresse au public, d'ailleurs. Il s'adresse à tout le monde, Pelacani. Ça fait mal, ça. Il faudrait demander à Di Santo. Di Santo à moitié étranglé. Qui ne peut pas donner son avis en ce moment. Il fait signe à l'arbitre, Di Santo. Va-t-il abandonner cette manche? Non. Oui. Enfourchement avec Briserin de Di Santo sur Pelacani, mais Pelacani n'a quand même pas lâché sa prise et Di Santo se trouve toujours dessous. Il serre toujours, Pelacani. Et il serre toujours. Et il serre toujours. Le travail toujours. Là, vous savez, Di Santo commence à manquer d'air. La foule commence à demander à Pelacani de lâcher Di Santo. Cet homme a le droit de respirer, a le droit de vivre. Pelacani dit non, n'a pas le droit. Il est à moi, je le garde. Di Santo à nouveau. Ah là là, à nouveau enfourchement avec Briserin sur Pelacani. Pelacani l'étrangle. Il a décidé d'étrangler Di Santo et il l'étrangle. Voilà. Non, 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 dit Di Santo. Pas jusqu'au bout. L'arbitre surveille. Des deux, c'est celui qui respire le mieux en ce moment. Des trois même. Di Santo se relève. Il ne se relève pas d'ailleurs sur les genoux. Si, est-ce qu'il va y arriver? Non. À nouveau, étranglement. Là, on voit qu'il appuie sa prise de coup de poing. Non, non, il ne veut pas lâcher. C'est l'arbitre. Non, il ne veut pas. Rien à faire. Tous les coups de l'arbitre, il tient toujours. Ah, on ne le fait pas lâcher comme ça, Pelacani. Tu lâches ou tu lâches pas? Tu lâches? Je lâche. Il a lâché, mais... Oh! Oh! Oh, l'affreux! Cacahuètes, cigarettes, morceaux de papier, morceaux de carton. Le tout tombe un peu sur le ring. Di Santo n'en peut plus. Di Santo est complètement écroulé.
Pelakani qui ressemble véritablement à Tommy Bourdel. Enfin, Tommy Bourdel était beaucoup moins méchant. Ah, et manchette qui commence. Allons. 2 manchettes. 3 manchettes. Pelakani est en train de déguster. Et voilà, Pelakani hors du ring. L'homme qui déchaîne les passions, le plus grand hypocrite du catch, a été sorti du ring par l'homme au profil de médaille. L'homme au profil de médaille qui reçoit la corde à hauteur de la gorge par Pelakani. Ce sont des choses qui font mal. Di Santo en fait la triste expérience en ce moment. Oh, ce coup! Oh, ces manchettes de Pelakani. Ça claque. Remarquez que ça fait moins mal dans le fond sur l'épaule que une bonne manchette sur la mâchoire. Ah là, le coup du lapin, ça fait plus mal. Là. Di Santo est tombé juste face à nous. Il est compté 4, 5, 6. Oh là 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 là. Je vais vous faire écouter le bruit des manchettes, je vous jure que ça résonne. Je pense que vous les avez entendus parce que j'ai mis le micro assez près, mais je préfère vous dire que les manchettes de Pelakani, ça fait mal. C'est pas possible. Un avertissement là. Un avertissement à Pelakani pour coup irrégulier. Prise de tête, coup d'orpin, c'est-à-dire prise de tête avec projection, encore coup d'orpin. Prise de tête bloquée, Di Santo se réveille. C'est Pelakani. Oh, c'est Pelakani. Oh, le plus grand hypocrite du catch est complètement dans les confitures. N'attends pas, dit la foule. Vas-y, Di Santo. Oh. Ramassement de jambes avec écartèlement. Di Santo est compté. Non, il n'est pas compté. Pas encore. Ah oui. Double ramassement de jambes avec écartèlement de Pelakani sur Di Santo. Di Santo implore le ciel. Madonna. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai fait, que dit Pelakani? Moi, je n'ai rien fait, monsieur l'arbitre. Oh, c'est joli ce mouvement balancier là. Je veux admirer les pectoraux des deux hommes. Un qui fait 98 kilos, c'est Pelakani. L'autre qui fait 100 kilos, c'est Di Santo. Il y a une spectatrice qui l'insulte en italien d'ailleurs à Pelakani, pour être bien sûr qu'il comprenne. Et le ramassement de jambes avec écartèlement continue. Aïe. Et là, il peut difficilement surpasser la prise, Di Santo. Pelakani lui dit, si tu te relèves, il lui fait signe, je t'assomme. Un homme averti en vaut 2. Allons, appuie un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Voilà. Dégagez, Di Santo. Allez. Allez. Oh, c'est sous-chassé. Oh, c'est sous-chassé. Et les doubles prises maintenant des jambes. Pelakani rampe au sol. Se relève. Je perds la notion de l'heure, je ne sais plus où on en est. La foule est déchaînée maintenant contre Pelakani. Ça va se terminer en combat de boxe.
Hé, hé. Oh, pas sur moi. Pas sur moi. Non, il est trop lourd, lui. Oh, pas sur moi. Oh là là là, j'ai cru qu'il était pour moi. Oh non, pas 5 kilos. Ah, je vous jure que j'ai bien cru qu'il était pour nous, celui-là, au final. Il est pas mal. Oh là là. Et voilà, ce que dit Santo, il fait mal, lui. Hein. Allez. Manchette. Manchette avant, manchette arrière. Coup du lapin, rêve une fesse. N'importe quoi. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Tenez là. Là, on est très près là. Sommes très près. Et tout ça, ce sont les manchettes arrière. Et un coup derrière la nuque. Et Lacani a été légèrement touché à l'oreille car j'aperçois son oreille gauche qui saigne. Ce que j'étais en train de regarder à ce moment. Di Santo. Je vois, il a complètement façon. Quoi, mais j'ai bien le droit de dire. Ah ben mince alors. Voilà qui s'attaque à moi maintenant, Pelacani. Ah, j'y vais. Allez, Di Santo, là. Ah bah non, mais là, je peux plus le voir, lui. Allez. Ah, voilà qui s'en prend à moi, maintenant. Ah bah ouais, ben oui. Allez. Ça y est, mais là, il a pris un bon coup derrière la nuque, là, en ce moment. Tenez, monsieur Pelacani. Voilà, ça apprendra à parler brutalement à des reporters de la télévision française, monsieur Pelacani. Pelacani, s'accroche aux cordes en ce moment. Di Santo. Ah, c'est pas régulier non plus, je suis juste là. Ça, c'est bon. 2 manchettes. 3 manchettes, j'adore compter les manchettes. 4 manchettes. 5 manchettes. 6 manchettes. 7 manchettes. Et une projection avec coup d'arpin. Et une nouvelle projection. Et un est là. Et attention. Et hop. Ah là 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 là. Attention. Oh, joli ça. Hop. Et boum. Et boum. Ah non. Attention. Ah, il se dégage. Il se dégage. Est-ce qu'il va être compté 3? L'arbitre ne peut arriver à le compter. Pourtant, il est bien pris là. On voit mal s'il est touché des épaules. Il essaie de se dégager. Il essaie de partir hors du ring. Et Di Santo le tient bien là, Pelacani. Il l'oblige à revenir. Il ne le lâche pas. Et il s'accroche aux cordes. Il est presque à l'extérieur. Et il revient. Oh! Di Santo, il est blessé à l'oreille, ah oui. C'est rien d'ailleurs. C'est Di Santo maintenant qui est bien pris. Évidemment, catcheur c'est un métier, mais quelquefois ils prennent des coups, il faut bien le dire, des coups assez violents, parce que j'aperçois un peu de sang sur la poitrine de Di Santo, mais qui provient de l'oreille. Voilà, oui, voilà le ciseau bloqué sur Pelacani. Pelacani qui s'est fait vraiment frotter les oreilles, il en saigne d'ailleurs. Débloqué de Di Santo sur Pelacani. Il est toujours bloqué. Ciseau. Un ciseau à la tête qui est pas mal du tout d'ailleurs. Ciseau croisé. Il se relève. Il se relève, Pelacani. 5e minute de
Pelacani essaie d'écarter cette prise, d'écarter les pieds. Il les écarte. Et Di Santo accuse à son tour maintenant une prise, un ramassement de jambes de Di Santo. De Pelacani sur Di Santo, mais Di Santo a touché les cordes et l'arbitre les sépare. C'est une bagarre maintenant. Une bagarre, les deux hommes se cherchent. Ah évidemment, ça fait des manchettes. Alors oh là, il va l'assommer complètement là. Toujours coup irrégulier, coup derrière la nuque. Coup d'arpin avec projection. Coup de savate. Hop! Ah, cette fois il est mal parti, Pelacani. 1, 2, 3, il a perdu la première manche. Pelacani a perdu la première manche de ce combat. Incontestablement, il a perdu. Les deux hommes vont dans leur coin. Liano, Pelacani, que l'on amène dans le sien. Comme toujours, vous savez, on aime savoir à quoi il pense. Mais Pelacani, lui, est un démolisseur. Et nous savons bien à quoi il va penser Pelacani dans son coin. Il va penser encore et toujours à démolir. Voilà ce qu'il aime, Pelacani. Vous allez le voir d'ailleurs au travail. On arrive. On enlève le par-dessus. L'ancien maçon a retrouvé ses camarades et a retrouvé surtout une muraille. Il a retrouvé une cloison. C'est le meilleur démolisseur de cloison de France, de Navarre et d'Italie. Il retrousse les manches, comme tout à l'heure, il faisait mal. Ses anciens camarades l'encouragent. Attention, vous allez voir Pelacani à l'heure. C'est là qu'il faut taper. C'est parti. Allons-y. Hop. 1, 2. Hop là. Hop. 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 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. Et voilà. Et voilà le travail. Bravo Pelacani qui continue à démolir son mur. Alors que ses camarades l'acclament, il a terminé. Et le combat maintenant vient de reprendre à la seconde. Ne vous craignez rien, vous n'avez rien perdu. Le combat est commencé depuis exactement 4 secondes. Et Pelacani s'est précipité sur Di Santo pour essayer de l'étrangler. Nous en sommes à la deuxième manche. Et Di Santo est menacé d'étranglement par Pelacani, qui est en train de vouloir démolir Di Santo comme une muraille. Mais Di Santo a quand même beaucoup plus de résistance qu'une cloison. Et il le prouve. Et il est mal parti en ce moment, Pelacani, qui a perdu la première manche, complètement assommé. Voilà. Et il disparaît dans la foule. Et il revient. Il revient au milieu du ring. Plus hypocrite que jamais. Il le regarde. Non! Coup de poing. Qu'est-ce qu'il lui fait là-bas? Il l'étrangle. Oh là là. Vous savez, il y a un spectateur qui est près de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle a pris la bouteille d'eau, comme tu dis. Vous, madame? C'est vous qui avez reçu la bouteille d'eau? Qui c'est qui vous l'a lancé?
comment Pelakani a lancé le Moutégu. Ah, Pelakani, ça ne va pas se passer comme ça. Oh, ben ouais. Le traître est en train de se faire corriger. L'homme au profil de médaille ne l'épargne plus. Voilà, il le promène, dit Santo, en ce moment. Une petite promenade à deux, à Aubervilliers. Quoi de plus doux, surtout dans le coin du ring. Bam, sur le poteau. Il est compté 3, il est compté 4, 5. Ça fait déjà un bon moment qu'il est commencé ce combat. Je garde l'antenne. Oh! Et, il a essayé de balancer Di Santo par-dessus les cordes. Di Santo résiste. Di Santo résiste et retombe du bon côté, c'est-à-dire dans le ring. Nous sommes sauvés, mais pas lui. C'est en train de le malaxer, de le torturer, de le bousiller, de l'écraser, de le lessiver. Et l'arbitre bondit. Et qu'est-ce qui se passe? Attention. Qu'est-ce qui... Disqualifié. Je ne sais pas ce qu'il est en train de lui faire là. Disqualifié. Eh bien, Pelakani, au cours de cette deuxième manche, vient d'être disqualifié. C'est fini, c'est fini. Disqualifié. Disqualifié. Oui. Disqualifié. L'arbitre vient de le dire, oui. Pelakani, vous êtes disqualifié. Ah ben, demandez-lui, disqualifié. Oui. D'accord. L'arbitre a disqualifié Pelakani. Donc, Di Santo qui gagne ce match, Pelakani étant disqualifié. Oui, parfaitement. Et ainsi se termine ce combat. Pelakani disqualifié devant Di Santo à la salle des fêtes d'Aubervilliers. Roger Couder vous a parlé sur des images de Pierre Badel.